Je vous présente le docteur Amal Abdelbaki, qui est en charge d'un programme appelé JAP. Amal, qu'est-ce que c'est que JAP? Alors, la clinique JAP, c'est la clinique pour des jeunes adultes qui ont eu un épisode psychotique, donc une maladie psychotique débutante. On vise des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans et qui, en sont à leur début de la maladie. Donc, il faut vraiment que ce soit un premier épisode. En fait, idéalement, dès le premier épisode, on souhaite détecter la maladie le plus tôt possible. On accepte des gens jusqu'à 1 an de traitement préalable avant leur entrée à la clinique JAP. Mais pourquoi précisément vouloir choisir des gens qui en sont à leur premier épisode? Est-ce qu'il y a un objectif là-dedans? Est-ce que vous avez une vision des choses qui vous incite à faire ça? En fait, on sait que plus on détecte tôt la maladie, puis plus on intervient précocement et intensivement, meilleures sont les chances de réadaptation et de rétablissement. Donc, ce que vise principalement la clinique, c'est d'aider les jeunes à retourner à leur trajectoire de vie normale, donc le retour aux études, le retour au travail, le développement de l'autonomie, à l'hébergement, le retour à se refaire un réseau social. Vous êtes plusieurs dans cette équipe pour arriver à ces objectifs-là qui sont vraiment très nobles. Alors, nous sommes 3 psychiatres et il y a aussi 8 intervenants psychosociaux, notamment des travailleurs sociaux, ergothérapeutes, infirmières. Pendant combien de temps un jeune va-t-il rester dans votre programme et ensuite, parce qu'on sait que dans notre CHUM, il y a plusieurs programmes en psychiatrie, donc ça dure combien de temps puis ça s'en va où ensuite? Effectivement, donc le programme de la clinique JAP est un programme de 5 ans. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider la personne à atteindre les plus hauts niveaux d'autonomie possible, d'obtenir un meilleur contrôle sur sa maladie, les symptômes, etc. Et donc, à partir de là, quand on approche de la 5e année, on va regarder avec la personne quels sont ses besoins en termes de traitement, en termes de support pour le fonctionnement psychosocial, et on peut à ce moment-là la diriger vers différents services, soit la clinique externe du programme des troubles psychotiques, ou encore vers la première ligne, ou même vers des partenaires communautaires là, qui pourront offrir un support aussi. Vous avez parlé d'un premier épisode, mais qu'est-ce qui arrive si un jeune psychotique a une rechute, disons, en dedans de 6 mois, par exemple? Bien, en fait, il faut savoir que les troubles psychotiques sont des troubles qui se traitent bien. Donc, la majorité des gens, à l'intérieur de 3 mois, vont déjà récupérer beaucoup au niveau de la symptomatologie et même du fonctionnement. Mais ce sont aussi des troubles qui rechutent de façon très fréquente, soit de près de 80% à l'intérieur d'1 an, surtout si on arrête le traitement. Donc, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, en fait, et on est vraiment là, pour prévenir la rechute, mais 2, si elle survient, en prévenir les conséquences. Oui, et cette rechute-là est-elle un facteur d'exclusion de votre programme? Non, pas du tout. Au contraire, là, nous sommes très proactifs pour éviter la rechute, mais pour aussi traiter les gens puis les aider là, dès qu'une rechute survient. Ça fait combien de temps que ça existe, ce programme-là? La clinique JAP a été fondée par le docteur Béatrice Granger en 1999. Et vous êtes fiers des résultats? Vous trouvez que ça marche bien? Expliquez-moi un peu là. En fait, on est très fiers parce qu'on sent premièrement que les jeunes semblent satisfaits des services qu'ils reçoivent. Les familles également, parce qu'on travaille beaucoup en partenariat avec les familles. On travaille beaucoup en partenariat avec les organismes communautaires qui semblent aussi satisfaits de nos collaborations. Mais on est surtout fiers parce que la plupart, en tout cas une grande majorité des jeunes que nous aidons réussissent à retourner au travail et aux études en cours du suivi. Puis les taux de retour à ce qu'on appelle l'activité productive là, sont près de la population générale pour le même âge. Donc c'est sûr que ça nécessite beaucoup de support, mais les gens réussissent à bien fonctionner quand on leur donne le support nécessaire. Est-ce que j'ai bien compris que JAP n'est pas isolé, mais que JAP fait partie, on pourrait dire, d'un dispositif de soins plus élargi? Tout à fait, à la fois là, au sein de l'institution, là, qui est le CHUM ou l'hôpital Notre-Dame, mais vraiment au sein de notre communauté. Et au centre-ville, on a différents types de partenaires. Il y a les universités, les cégeps qui sont sur notre secteur, mais on a aussi des organismes pour les jeunes qui sont dans l'itinérance ou qui sont dans la grande précarité. On a aussi des collaborations avec les organismes pour des jeunes qui souffrent aussi de toxicomanie et d'autres organisations dans notre département, notamment l'unité de psychiatrie des toxicomanies. Docteur Abdelbaki, je vous remercie. Dans une prochaine chronique, si vous voulez, on va parler d'autres formes de traitement pour les patients psychotiques. Merci.